El-Matar, la pluie maléfique. Pour toi, le mot matar, c'est tout simplement la pluie. Mais qu'en est-il dans le Coran ? Si nous nous en tenons à l'arabe moderne, nous risquons de passer à côté du sens qu'ont les mots dans le Coran. Aujourd'hui, le mot matar désigne la pluie sans connotation particulière. Il est donc important de revenir au texte et de constituer le corpus des mots. Qu'est-ce que le corpus ? Il s'agit de tous les emplois d'un même mot qu'il faut regrouper à travers toutes les sourates où ce mot est employé. Il y a donc un travail à faire sur le texte et on ne peut pas se contenter d'une lecture directe. Si on fait ce travail pour le mot matar, on constate que la pluie dont il est question a toujours un sens négatif. Bien sûr, celui qui fait tomber la pluie, c'est toujours Dieu. Ainsi, dans quelques passages, il est question d'une pluie dont on a été averti à l'avance et dont il faudrait donc se prémunir. C'est le cas dans 26, 173 et 25, 58. Sur eux, nous fîmes tomber une pluie. Détestable est la pluie qui tombe sur ceux que l'on a avertis sans qu'ils écoutent l'avertissement qui leur a été donné. C'est le sens de matar avec exactement la même formulation dans ces deux passages. Mais alors, de quel type de pluie s'agit-il ? La réponse nous est donnée dans d'autres utilisations du mot qui appartiennent au même corpus. Il est question en effet d'une pluie, non pas d'eau régénérante pour la végétation, mais d'une pluie de pierres qui tombe du ciel. On trouve cette représentation dans plusieurs passages, comme 15,74, 11,82 ou 8,32, où il nous est dit « Nous avons fait tomber sur eux des pierres de sigil ». Ce terme étrange renvoie à un mot emprunté au moyen persan qui signifie les pierres de boue, sang-gel. Avec sigil, comme on l'a vu avec d'autres termes étrangers, il s'agit d'attirer l'attention, cette fois dans une optique de menace. Pour une pluie qui, dans d'autres passages encore, est décrite comme une pluie maléfique, matar el-sou, comme dans 25-40. On peut se demander à quoi renvoie cette représentation d'une pluie de pierres, qui est vue évidemment comme destructrice. Cela nous ramène encore une fois au terrain local. Il ne faut pas oublier que l'Arabie occidentale est une zone de volcans, dont certains furent encore actifs au milieu du XIIIe siècle, à proximité de Médine. La population locale avait forcément gardé dans sa mémoire collective le souvenir d'éruptions volcaniques passées. Rappelle-toi de l'exemple de la ville italienne de Pompéi qui en 79 fut entièrement détruite et ensevelie sous une pluie de cendres et de pierres volcaniques. Même si on connaît bien l'arabe moderne, tu peux constater avec cet exemple que la compréhension ne peut se passer de remise en contexte, d'étude du corpus des mots, afin d'éviter de tomber de ce qu'en histoire on appelle l'anachronisme, une grave erreur dont je t'ai déjà parlé et que cherche à éviter la lecture historique. À très bientôt.